la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. J'ai la joie de vous retrouver encore ce matin. C'est un grand plaisir, vraiment, une grâce de notre Seigneur. Il me fait grâce de prendre encore un temps de méditation pour bien débuter la journée. Que le Seigneur, par son esprit, nous éclaire sur ce qu'il a pour nous aujourd'hui et qu'il nous guide dans la compréhension de sa parole. J'espère que vous allez bien. Vous savez que cette semaine, nous avons comme titre l'humilité. Nous avons commencé hier à parler sur l'humilité et je voudrais vous dire que, comme je l'ai dit déjà lundi dans la version de la saveur divine du Kinyarwanda, j'ai dit que Jésus est le numéro 1 dans l'humilité. C'est ce que nous allons continuer à voir aujourd'hui. Jésus a été humble depuis sa naissance. Nous ne sommes pas dans la période de Noël, je suis d'accord, mais permettez-moi de vous rappeler quelques épisodes de sa naissance. Lisons Luc chapitre 2, versets 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfantant son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous savez, Dieu le Père Céleste, il est tout puissant. Cependant, il a permis que Jésus-Christ, son Fils unique, soit né dans une crèche. Aujourd'hui, nous parlons de ferme à la place de la crèche. La ferme. J'aime les fermiers et je les encourage car ils ont un travail formidable. Ils sont vraiment courageux. Grâce à eux, nous avons des produits bio. Nous pensons vraiment à eux. Mais nous sommes d'accord que la ferme, ça reste un lieu où personne ne choisirait pour naître. Que ce soit à l'époque de Jésus ou que ce soit aujourd'hui en 2021, ça m'étonnerait que nous puissions choisir de naître dans une ferme au lieu de naître à la maternité. Imaginez-vous que sur votre carte d'identité, il est marqué lieu de naissance, ferme de la Motte. C'est pas drôle. Et pourtant, Jésus, qui est Dieu, il a tout le pouvoir comme Dieu le Père. Il dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné. Donc, il pouvait choisir de naître à un endroit beaucoup plus confortable qu'inétable. Mais il a choisi de naître dans ce lieu-là. C'était pour montrer à l'humanité toute son humilité. Alléluia! Mais cela n'a pas empêché que lors de sa naissance, tout le ciel et la terre se sont mobilisés pour médiatiser la naissance et pour glorifier le Seigneur, le roi de paix, le prince de paix qui venait de naître. Alléluia. Lisons Luc chapitre 2, nous lisons ceci au verset 14. Et soudain, il se joignit à l'ange
une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alléluia, gloire à Dieu, car Jésus a accepté de naître dans un endroit vraiment humble, dans un endroit qui était méprisé, mais lui, le plus grand des rois, a accepté de le faire par amour pour nous. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, je voudrais vous dire aussi que Jésus nous a témoigné son humilité par son look, par son apparence. Jésus a été humble. Encore une fois, je vais vous lire ce que le prophète Ésaïe dit sur lui. Ésaïe a beaucoup parlé sur Jésus. Comment est-ce que Ésaïe nous le présente? Dans le chapitre 53, il nous dit ceci: qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oui, c'est ce que le prophète nous explique. Son aspect, son apparence physique, son apparence extérieure n'avait rien pour plaire aux gens. Et pourtant, aujourd'hui, chers amis, certains serviteurs de Dieu investissent beaucoup trop dans leurs costumes pour paraître très beaux, au lieu d'investir en aidant les pauvres. Comprenez-moi bien, j'aime qu'on s'habille bien, moi-même je le fais, mais ça ne doit pas devenir une obsession. Il ne faut pas qu'à chaque prestation, qu'à chaque prédication, que tu ailles chercher un nouveau costume. Si tu fais comme ça, c'est qu'il y a un problème dans le domaine d'humilité. Jésus s'habillait simplement, et pourtant, ce n'est pas qu'il lui manquait des moyens pour s'acheter de belles choses. Il était et il reste le roi des rois, mais il s'est conduit comme un simple citoyen. Il était parmi les faibles, parmi les pauvres, parmi les méprisés, parmi les rejetés de la société. Toute sa vie ici sur terre a été marquée par l'humilité. Chers amis, la vraie humilité est celle qui nous vient de Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui est humble accepte facilement la réalité et la vérité qui est dit sur lui-même. Que le Seigneur nous donne de pouvoir l'imiter, que le Saint-Esprit nous vienne en aide pour avoir le même comportement que notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je continue cette méditation demain par la grâce de Dieu. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.